Shalom, shalom, shalom à vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Alors, aujourd'hui nous allons parler du salut. Alors, c'est quoi le salut? Nous voyons ce mot qui est très souvent employé dans le corps du Christ. Nous voyons des évangélistes, des personnes appelées par le Seigneur, prêcher l'évangile, ça et là. Et ces personnes, nous les voyons en train de dire, ça et là, donnez vos vies au Seigneur, donne ta vie à Christ, afin que tu aies le salut, donne ta vie à Christ, afin que tu sois sauvé. Alors, en un mot, le salut, bibliquement parlant, c'est le rachat. Le salut, bibliquement parlant, c'est quelqu'un qui est sauvé par une situation. Alors, ce mot salut a plusieurs définitions. Chez les Juifs, par exemple, lorsque quelqu'un est malade et que la personne obtient une guérison, nous pouvons dire que la personne a obtenu le salut. Chez les Juifs, lorsque quelqu'un traversait un moment difficile et que cette personne a visité, on dit également que cette personne a reçu le salut. Mais nous voyons en tant qu'enfant de Dieu et en tant que serviteur de Dieu très haut, que lorsque le Christ est descendu sur la terre, la Bible dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous sommes en train de parler de salut ici parce que la Bible nous dit que le Messie est celui qui est le sauveur. Le Messie est venu pour donner la vie, pour apporter le salut. C'est pourquoi le livre de Romains 10, le verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé, c'est au futur. Mais la Bible dit que tout part de la confession. Si tu crois dans ton cœur, que tu confesses et que tu crois que Christ est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, la Bible dit alors tu parviens au salut. Paul pouvait dire plus loin, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta maison, et vous serez sauvés. Donc en un mot, le salut, c'est le Christ, c'est le sacrifice du Christ à la croix. En un mot, le salut, de façon générale, c'est la passation de la mort à la vie. Parce que Christ donne sa vie, il meurt à la croix, afin que celui qui l'accepte, qui reconnaît sa mort, sa résurrection, cette personne rentre dans cette dimension de salut. Le salut, c'est d'être sauvé. Le salut, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Le salut, c'est de passer à cette ancienne vie, à la nouvelle vie. La Bible nous dit, parce que nous sommes en Christ, selon 2 Corinthiens 5, 17, nous sommes une créature nouvelle. Alors, toute personne qui est en Christ est renouvelée. Toute personne qui est en Christ est une créature nouvelle. Quand nous parlons du salut, nous sommes en train de dire que le Seigneur te donne, te tend la main par cette action de salut, par le sacrifice, par l'œuvre accomplie par Christ. Nous sommes sauvés. Nous avons le salut par Christ. Shalom à vous et que la paix du Seigneur soit avec vous, que la main du Seigneur vous assiste. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Alhamdulillah, le salut. Le salut fait partie des grâces les plus énormes donc qu'Allah Ta'ala a créé et a donné à l'être humain. Ici, l'être humain bénéficie de plusieurs grâces. Au jour de la résurrection, après les comptes, il y aura très certainement, ou il y aura forcément une seule grâce d'Allah Ta'ala qui sera la grâce finale. Et cette grâce, c'est le salut. Le salut, c'est ce qu'on va appeler en arabe al-fawz, la réussite. Le salut est cette réussite-là qui ne s'accorde pas à tout le monde. Allah Jalla wa Ala, il dit dans le Coran, Inna lil muttaqina mafaza. Il dit le salut, la réussite appartient à ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Donc pour réussir, pour avoir ce salut, il y a un certain nombre de comportements qu'il faut observer. Et dans ce verset-là, Allah Jalla wa Ala, il nous rappelle donc ces comportements à observer. C'est pour ça qu'il nous dit, Inna lil muttaqina mafaza, la réussite ou le salut appartient à ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala, c'est quoi? C'est le fait de faire ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a demandé de faire à la mesure de ses capacités et le fait également de te retirer, de t'éloigner donc strictement, sans aucune barrière, sans aucune mesure de tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a interdit de faire. Donc c'est ce qu'on appelle le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Donc quiconque veut le salut, quiconque veut réussir, cette personne-là a pour obligation donc d'être parmi ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'on a beau réussir dans cette vie ici-bas, on n'ira jamais avec nos diplômes vers Allah. On n'ira pas avec nos réussites sociales. La seule chose qui va nous suivre vers Allah tabaraka wa ta'ala, c'est cette foi et cette crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'on a eu dans cette vie ici-bas vers Allah tabaraka wa ta'ala. La seule réussite qui demeure
pour toujours, c'est la réussite d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette réussite-là n'est rien d'autre que le salut d'Allah jalla wa ala. Il y a plusieurs formes de réussite. Et comme je le disais tantôt, il y a le salut de cette vie ici-bas. Mais ce sont des saluts éphémères. Le seul salut qui demeure et qui est le meilleur des saluts, c'est le salut de l'entrée au paradis. C'est le salut du fait qu'on soit écarté du feu de l'enfer. Il n'y a pas plus grande réussite que cela. Il n'y a pas plus grand salut que cela. Donc pour réussir, pour avoir ce salut-là, il y a une seule chose qui te reste à faire, qui nous reste à faire, c'est le fait de suivre Allah Jalla wa ala. Être des gens qui respectent Allah. Respecter Allah, c'est respecter les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Respecter les paroles de son messager. Et c'est en cela qu'on aura ce salut-là. Ce grand salut, comme je le disais, qui n'appartient pas à tout le monde. Et quiconque aura ce salut aura réussi dans cette vie ici-bas et aura réussi également dans la vie de l'au-delà. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des gens qui réussiront dans cette vie ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Et il y a une invocation très importante qu'on ne cesse de réussir, de répéter. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des gens qui vont réussir, des gens qui vont avoir le salut là où tous auront échoué. C'est assez important parce qu'il y a des gens qui paraissent des gens de salut. Alors que le salut, ce n'est pas forcément le fait de porter des boubous. Le salut, ça se trouve dans la piété d'Allah tabaraka wa ta'ala. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Vous reprenez? Allez-y. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, nous parlons du salut. Du point de vue religieux, le salut est le fait d'échapper à la condamnation éternelle. Dans Colossiens 2, verset 13, la Bible nous dit que vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de vos chairs, il vous a ramené à la vie en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistaient contre vous. Donc, pour ce qui concerne le christianisme, le salut se trouve dans la foi en Jésus-Christ. Quiconque, peu importe sa provenance, a le salut, toutefois qu'il croit en Jésus. Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il n'y a aucun chemin où pour avoir le salut, il n'y a aucun autre moyen pour avoir le salut que par Jésus-Christ. Hébreux 9, verset 15, la Bible dit qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. La première alliance est une alliance qui a été violée, elle n'a pas marché. Mais la seconde alliance, c'est celle-là que Jésus-Christ est venu ici. Donc bien vrai que nous avons tous péché. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Selon Romains chapitre 3, verset 23 au verset 24. Donc nous avons le salut non pas par l'observation de la loi, parce que je n'ai jamais menti, je vais avoir le salut, non. Le salut, nous l'avons, Jésus nous l'a, c'est par la foi en Jésus. Et quand tu crois que tu es sauvé, d'autres pensent que c'est par leur attitude qu'ils vont obtenir le salut. D'autres même se disent, depuis que je suis né, je n'ai jamais connu d'homme. Oui, tu peux ne pas connaître d'homme dans ta vie, mais mourir, aller en enfer, parce que tant que tu n'as pas cru en Jésus, dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais il aura la vie éternelle. Donc il faut croire, il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et le Sauveur personnel. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre chemin, aucun moyen par lequel on peut aller au Père si ce n'est pas Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le chemin idéal pour un salut garanti. Donc si tu veux aller au ciel, tu veux que ta vie soit, ton salut soit garanti, il faut donner ta vie à Jésus-Christ, il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie. Romains chapitre 3, verset 20, il a dit, la loi n'a pas été donnée pour être justifiée par elle. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Ont un impact sur le raisonnement de l'homme. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, tout ce qui est stupéfiant. Et par la grâce d'Allah subhanahu